Merci. Ah oui. Thank you. I would like to see you, Bert. René Clément, René Clément, votre nom évoque tout de suite un film merveilleux, Jeux interdits. Dans le souvenir de tous les Québécois, je pense que ce film est resté gravé. Vous employez des enfants. Pourquoi avez-vous choisi de diriger des enfants? Bah, mon Dieu, pourquoi pas? Pourquoi pas, enfin. Parce qu'on dit que c'est très difficile. Oui, mais vous savez, c'est comme pour ce film-ci. Je crois que tout dépend de l'enfance. Donc, ce sont les premiers concernés, les enfants. Ce sont donc les premiers qui nous concernent. Donc, si dans mon œuvre, je n'avais pas penché, disons, ma tête vers eux, j'aurais sûrement manqué quelque chose. Non, je crois que Jeux interdits est un film que j'ai beaucoup aimé. C'est un film surtout qui a été, comment dirais-je, presque, s'est imposé à moi par ce que j'ai vu durant la guerre. Est-ce qu'il en est ainsi de tous les sujets? Est-ce qu'il s'impose à vous? Malheureusement, pas tous. Il y en a qui vous sont aussi imposés. Par qui? Oh, par les nécessités de la production, des moments, et aussi par votre propre, comment dirais, par vos propres difficultés. On n'a pas toujours le sujet que l'on voudrait. Et quelquefois, quand on voulait faire un sujet, il se trouve qu'il est dévié de sa signification en cours de réalisation par des pressions de production ou autres, et qui font qu'il faut s'en tirer le mieux possible. Ça arrive, ça. Ce film que vous tournez à Montréal, La course du lièvre à travers les champs, qu'est-ce qui vous a plu dans ce sujet? Bien, voyez-vous, justement, il fait un petit peu le lien avec Jeux interdits. Vous comprendrez mieux quand vous verrez le film, vous verrez. À cause du retour aux enfants? Eh bien, oui, à partir du moment où on voit les adultes réaliser leur jeu d'enfant, n'est-ce pas, jouer aux gendarmes et aux voleurs avec les mêmes naïvetés que celles de leur enfance, c'est amusant et c'est intéressant pour moi. Je trouve que c'est un sujet extrêmement poétique et original qui me plaît beaucoup et je suis heureux de réaliser. Vous avez la réputation d'être un metteur en scène rude et exigeant. Croyez-vous que ce soit vrai? Je le crois. Je le crois, rude. Quand on est exigeant, on est forcément moins agréable que quand on s'en moque. Vous êtes toujours, tout va toujours très bien. Mais quand vous êtes exigeant, les choses vont moins vite, moins bien. Et alors, peut-être que c'est là qu'on y voit une certaine dureté, mais je ne crois pas être dur. Je suis exigeant, c'est vrai. Mais si je n'étais pas exigeant, vous ne seriez peut-être pas là en train de m'interviewer. C'est juste. Quels sont vos rapports, quelles sont vos relations avec les acteurs? Ouais, ce sont des relations qui, comme les relations qu'on a avec tout le monde, il n'y a aucune espèce de différence. Seulement, avec les acteurs, nous avons affaire à l'incarnation de nos personnages. Ils vont devenir les personnages, ce qui est toujours une mutation très émouvante. Ils sont vos partenaires, ils sont ceux qui doivent vous comprendre le mieux dans le chemin que vous vous êtes tracé pour réussir le film. Ça les éloigne ou ça les rapproche de vous? Oh, ça nous rapproche beaucoup. Ce qui est très agréable quand on a affaire de très bons acteurs, de grands acteurs, c'est de voir que votre pensée se traduit vite, qu'elle est comprise, qu'elle prend corps. C'est une source de grande joie. Et inversement, quand on a affaire à des mauvais, bien sûr, à qui il faudrait expliquer sans cesse les mêmes choses pour qu'ils les comprennent, ou arriver à faire semblant de leur faire faire. Enfin, c'est assez compliqué. Certains acteurs ont dit déjà, ils me l'ont dit, que les metteurs en scène étaient des hommes très seuls. Bien, on est toujours solitaire quand on a les responsabilités, vous savez. On est toujours seul. Si on prend des décisions, il est évident qu'on est le seul à pouvoir en évaluer la portée. Vous tournez avec Trintignant, c'est la première fois? Non, dans Paris brûle-t-il, nous avions fait une petite chose ensemble. Comment est-il? Il est merveilleux. Il est merveilleux, c'est un acteur extraordinaire qui va chercher très très loin les raisons de son comportement et j'aime ça. Vous faites du cinéma depuis plus de 20 ans maintenant, si je ne me trompe pas. Oui. Le cinéma a beaucoup évolué, je pense. Quand vous regardez, quand vous comparez par exemple votre premier film et votre dernier, quel est votre sentiment? Eh bien que j'essayerai toujours d'avoir moins autant de sentiments que dans le film où j'en ai eu le plus. Et c'était lequel? Oh non, je ne veux pas vous en dire un de plus que l'autre. Depuis le premier a été La bataille du rail. Et quand il a été fait, il a été fait avec une conviction profonde et un très très grand élan. Et je voudrais toujours essayer d'avoir le même.
Est-ce que le tournage ici présente quelques difficultés? Celle du temps, je pense, d'abord. Oh, eh bien, vous avez un temps très contrasté ici. C'est très difficile de le suivre. Ça pose des problèmes. Voilà, je suis obligé de vous quitter. Il faut que je reprenne ma Je vous caméra. remercie de nous avoir accordé cet entretien. À bientôt.